Bonjour et bienvenue à cette 24e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Jésus est monté au ciel après sa résurrection, mais il fait encore quelque chose pour nous? Quelles sont ses fonctions maintenant? Eh bien, découvrons les réponses à ces questions dans les vérités fondamentales de la Bible. Le credo nous dit que Jésus, en son état d'exaltation, est descendu aux enfers et qu'il est ressuscité des morts. Mais Jésus n'est pas resté sur terre après sa résurrection. Le credo nous dit qu'il est monté au ciel et qu'il siège à la droite de Dieu. C'est là où il est maintenant. Finalement, le credo nous dit qu'il reviendra et que ce sera le jour du jugement dernier. Bon, ça, ce sera un sujet pour notre prochaine vidéo. Aujourd'hui, on se concentre sur l'ascension. On lit dans Marc 16, 19. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Selon le livre des Actes des Apôtres chapitre 1, Jésus est resté avec ses disciples pendant 40 jours après sa résurrection. Mais ce n'était pas dans ses plans de rester indéfiniment sur terre, sinon qu'après avoir convaincu ses disciples et leur avoir enseigné tout ce qu'il fallait, il est monté au ciel pour récupérer sa place. On lit dans Éphésiens 4, 10. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Pourquoi Jésus monte au ciel? Pourquoi s'asseoir à la droite de Dieu? Il a décidé de prendre des vacances? Il est parti se reposer? Eh bien non, le travail de Jésus n'est pas encore fini, il continue d'agir, mais d'une façon différente. Pour comprendre ça, il faut comprendre d'abord ce qu'est la droite de Dieu. On lit dans Ésaïe 48, 13. « C'est ma propre main qui a fondé la terre, ma main droite qui a déployé le ciel. » Dieu est esprit, il n'a pas de main droite, il n'a pas de main gauche d'ailleurs. Il n'a pas de main parce qu'il n'a pas un corps physique comme nous. La main droite de Dieu est une image, pas un endroit à côté duquel on peut s'asseoir. C'est un symbole de sa toute-puissance et de sa majesté. Lisons Éphésiens 1, 20 et 21. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait s'asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Que Christ soit assis à la droite de Dieu, ça veut dire qu'il a reçu toute autorité et toute puissance sur toute la création. Plus rien ni personne ne peut s'opposer à lui maintenant. Les temps de l'abaissement et de sa souffrance aux mains de ses ennemis sont finis. Maintenant, Jésus exerce son ministère sans aucune limite. Ce qui nous amène à une question très importante. Que fait Jésus actuellement? Eh bien, il exerce 3 fonctions fondamentales pour notre salut. Des fonctions qu'il avait déjà lors de son abaissement. Voyons la première. L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. Deutéronome 18, 5. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Marc 9, 7 et 8. Jésus-Christ est le prophète. Dans l'Ancien Testament, on entend beaucoup parler de prophètes. Il y en a plein. La fonction principale d'un prophète, c'est de proclamer la volonté de Dieu quand celle-ci lui est révélée. Mais avec Jésus-Christ, c'est différent. Il s'est révélé lui-même. Il a révélé au monde qu'il est le Fils unique de Dieu et qu'il est le seul sauveur de l'humanité. Mais maintenant qu'il est au ciel, comment il continue d'être le prophète? On lit dans Luc 10, 16. « Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » Il n'y a que dans le christianisme qu'on trouve cette notion de l'office prophétique. Lorsque l'Église annonce l'Évangile, c'est Jésus-Christ qui parle. Lorsque tu entends le pasteur annoncer l'Évangile, c'est pas lui qui te parle, c'est Jésus-Christ qui te parle. Et ça, il peut le faire parce qu'il siège à la droite de Dieu, parce qu'il exerce une autorité totale sur toute la création. Voyons sa deuxième fonction. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait. Saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. Hébreux 7, 26, 27. Jésus-Christ a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 24. Jésus-Christ est notre grand prêtre. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné au peuple d'Israël des prêtres, et à leur tête, il y avait le grand prêtre. Son travail principal était de présenter des sacrifices au nom du peuple pour réconcilier ainsi le peuple avec Dieu. Il était l'intermédiaire. Le système de sacrifice fonctionnait basiquement comme ça. Une personne apportait un animal, elle lui transférait ses péchés et sa culpabilité en lui imposant les mains. Puis le prêtre sacrifiait l'animal qui mourait à la place de la personne, lui pardonnant ainsi la vie.
Ce système n'était qu'une préparation, une préfiguration du véritable sacrifice qui quitterait le péché du monde et qui nous réconcilierait définitivement avec Dieu. Jésus est l'offrande parfaite et sans défaut, la victime pour le sacrifice. C'est sur lui, lors de son baptême, que tous les péchés du monde ont été transférés. C'est pour ça que Jean-Baptiste l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais en même temps, il est le sacrificateur. Il est le seul intermédiaire qui peut se présenter véritablement devant Dieu pour offrir ce sacrifice qui nous obtient la réconciliation. Mais maintenant qu'il est au ciel, comment il continue d'être notre grand prêtre? On lit dans Romains 8, 34. Qui condamnera ce que Dieu a choisi? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Notre grand prêtre est constamment en présence de Dieu. Il est notre avocat défenseur, celui qui intercède en notre faveur. Il présente ses mérites comme s'il s'agissait des nôtres et il demande à Dieu de ne pas prendre en compte nos péchés, mais de prendre en compte son sacrifice pour nous pardonner. On lit aussi dans Hébreux 4, 15 et 16. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Jésus est en présence du Père et il prie aussi pour notre foi et pour qu'il ne nous manque pas la confiance et le courage. C'est parce que Jésus-Christ est notre grand prêtre et parce qu'il intercède continuellement pour nous que nous pouvons compter sur l'aide de Dieu et sa bienveillance paternelle. C'est parce que Jésus-Christ est notre grand prêtre que nous pouvons vivre chaque jour avec foi et espérance. Il nous reste à voir la troisième fonction du Christ. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » Matthieu 28, 18. Jésus-Christ est notre roi. Lorsqu'il monte au ciel et s'assoit à la droite de Dieu, il s'agit de son intronisation. Jésus prend sa place sur son trône, il reçoit son sceptre et sa couronne, et toute domination lui est donnée. Il domine à présent sur toute la création, autant sur les choses visibles qu'invisibles, sur le ciel et sur la terre, sur les choses inanimées et sur les êtres vivants. On parle de son royaume de puissance. C'est réconfortant de savoir que celui qui domine et gouverne le monde entier n'est pas un inconnu pour nous. C'est bon de savoir que le souverain n'est autre que celui qui nous aime avec un amour inconditionnel et éternel, celui qui nous a promis son soutien au quotidien et qui possède tous les moyens pour accomplir sa promesse. Mais il n'est pas que roi en général, il est aussi roi d'une façon particulière pour les croyants. On lit dans Jean 18, 36 et 37. Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » En plus de régner sur toute chose, Jésus-Christ règne aussi dans le cœur des croyants et sur son Église. Mais comme Jésus le dit, il ne s'agit pas d'un royaume de ce monde d'ici-bas. Il est invisible. On appelle ce royaume le royaume de grâce. Jésus gouverne par son évangile dans la vie spirituelle du croyant. Il combat le péché, le diable et la chair par sa parole. Il gagne les batailles avec le pardon des péchés et en accordant la foi et le salut gratuit aux êtres humains. On en reparlera lorsqu'on étudiera ce qu'est l'Église dans le 3e article du Credo. Mais retenons pour l'instant que les chrétiens, nous faisons partie de ce royaume invisible et nous sommes, ici en ce monde, les ambassadeurs du royaume de grâce. Notre mission, c'est d'annoncer les vertus de ce royaume de grâce et inviter les gens à le connaître. Le même roi qui gouverne ce royaume de pardon et de grâce gouverne aussi avec sa toute-puissance afin de nous protéger dans notre mission. Mais il y a encore un troisième royaume à présenter. Lisons 2 Timothée 4, 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire rentrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il y a un royaume céleste, un royaume dans les cieux. On l'appelle aussi le royaume de gloire. Lorsque le Seigneur décrit ce royaume, il nous parle d'un endroit où le mal et la douleur n'existent pas. Dans le royaume de gloire, tous sont bénis. C'est le royaume qui nous attend pour l'éternité et qui nous sera donné. On lit dans Jean 14, 2, 3. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le paradis est notre destin éternel et c'est réconfortant de savoir que celui qui décide qui y entrera n'est pas un homme quelconque ou un inconnu. Celui qui règne sur le royaume de gloire n'est autre que le même qui a donné sa vie pour nous. C'est celui qui nous aime avec un amour qui ne change pas et c'est celui qui nous a promis une place à ses côtés pour l'éternité. On est arrivé à la fin de cette vidéo sur l'ascension de Jésus-Christ et ce qu'elle signifie pour notre foi.
prends maintenant le temps de vérifier que tu as bien tout compris en répondant au quiz qui se trouve dans la description. N'oublie pas que tu peux liker cette vidéo, la partager et même écrire dans les commentaires si tu le souhaites. Je vous dis à bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!